L'émission C Médiatique recevait Thierry Ardisson et Sarah Salman, l'avocate chroniqueuse de CNews. Lorsque l'ex-animateur de Canal+ a estimé que Vincent Bolloré l'a viré en 2019 sans état d'âme, cela n'a pas du tout plu à la chroniqueuse des médias du groupe Bolloré. Moi, quand Bolloré m'a viré, moi, c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Donc là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça le dérange pas, ça. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes avocate de Bolloré, vous? Pas du tout, je ne l'ai jamais arrêtez. rencontré. Mais vous ne pouvez pas dire Bolloré, ça ne le dérange pas. Moi, il a viré 100 personnes quand il m'a viré. Ça ne l'a pas dérangé. Et alors que Thierry Ardisson parlait de Vincent Bolloré, Sarah Salman a lancé son interlocuteur sur le sujet épineux de Cyril Hanouna. Vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais dangereuse. Le producteur a immédiatement mordu à l'hameçon en attaquant son rival et affirmé avec provocation qu'il méprise les téléspectateurs de Touche pas à mon poste sur C8. Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, pas le monopole de la culture. Et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Oui, je les méprise, absolument. Que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une table. C'est pas le groupe Bolloré invite tout le monde, c'est le groupe de la liberté et du réel. Non, Le groupe Bolloré c'est invite la tout le chaîne monde. de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur, c'est vous. LCI a organisé une soirée politique dirigée par David Pujadas avec les principales têtes de listes françaises pour les élections européennes. Parmi eux, Léon Desfontaines, tête de liste du Parti communiste français. Alors, l'épouvantail, hop là, va te laver les mains. Ça va pas. S'est lancé dans une série d'attaques pour décrédibiliser Jordan Bardella, présenté nettement en haut des sondages de ce scrutin européen. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en Bardella. 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Le respect, vous connaissez? Vous êtes le respect? communiste, Un peu de monsieur. respect. Ne me Ok, donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, au 77. Ok, au 77. Le 24 janvier dernier, le Conseil représentatif des institutions juives de France indiquait que le nombre d'actes antisémites recensés en France a bondi à 1676 lors de l'année 2023, contre 436 l'année précédente. Et chacun comprend que c'est les Juifs aujourd'hui et c'est les chrétiens demain. Avec une explosion depuis le massacre à Gaza par Israël. Une vision partagée par Yvan Attal, dimanche 28 avril, sur Radio J. C'est pesant de vivre en diaspora, c'est pesant de vivre en Israël. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où un juif peut vivre tranquillement, sans penser qu'il est juif, sans que ça lui pèse? Bah pour l'instant, non. Cyril Hanouna a souhaité consacrer une large page de Touche pas à mon poste à l'attaque du 7 octobre, il y a un an. Retaliation might be going too far sometimes. Si vous étiez là le 7 octobre, vous ne diriez pas cela. C'est avec une émotion non dissimulée que l'animateur a évoqué tous ceux qui ont soigné son père durant les mois de son hospitalisation, sans jamais se soucier de sa religion. Moi, je suis allé à l'hôpital voir mon père pendant des semaines et des semaines. J'ai vu les Karim, les Yassine, les Jamila et les Fatou qui ont soigné mon père et qui se demandaient pas si mon père était juif ou si mon père... Ils en avaient rien à foutre de ça. Ils voulaient juste une chose, c'était le sauver. Et aujourd'hui, quand Jean-Luc Mélenchon appelle encore à la haine, c'est extrêmement grave, Gilles Verdez. Jordan Bardella, le président du RN, était l'invité d'Anne-Sophie Lapix dans le 20h de France 2. L'occasion d'évoquer le sujet des obligations de quitter le territoire français au QTF. Anne-Sophie Lapix qui n'a pas précisé que le meurtrier présumé de Philippines était un OQTF. Revenue sur le devant de la scène après le meurtre de Philippines, une jeune fille de 19 ans dont le corps a été retrouvé le 21 septembre dans le bois de... Vous voulez expulser massivement, pas seulement le délinquant. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. Ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippines, madame? Non, mais je vous demande comment vous financez. Non, mais le coût de la vie, de Philippines, il est inestimable pour tout le monde. La seule qui a été exécutée au moment où nous nous parlons, c'est Philippines. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippines, madame? Et quand je vois les images hier d'Anne-Sophie Lapix, moi je comprends pas, je trouve, excusez-moi, je trouve qu'il y a un énorme manque d'humanité. Cette séquence télévisée, le président du RN l'a ensuite partagée sur X, où il s'est payé la journaliste. Vous voyez, et il y a d'innombrables... Pourquoi vous ne répondez pas en essayant de ramener la question à un sujet extrêmement sensible, évidemment. Personne ne souhaitait la mort de Philippines. Je vous demande comment vous financez les OQTF, qui est un point très précis. Madame. Comme elle l'explique elle-même sur X, Rima Hassan avait été invitée pour évoquer les livraisons d'armes à Israël et les propos d'Emmanuel Macron sur le sujet. Je ne parle pas de ce que vous rapportez vous en tant que chaîne et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Sauf qu'avant de répondre à la question posée en plateau, elle a souhaité revenir sur des propos tenus 2 jours plus tôt sur cette même antenne par un porte-parole de l'armée israélienne.
Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça, que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. La tension monte alors rapidement et les échanges fusent entre les présentateurs et l'eurodéputé. Vous ne pouvez pas commencer par nous attaquer, lui rétorque Olivier Truchot. Vous mettez en doute notre ligne éditoriale. Vrai ou faux? L'hippopotame est une espèce de gros ongulé. Alain Marchal interpelle Rima Hassan. Ça veut dire quoi des comptes à rendre? Devant qui? Devant quoi? C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques contre BFM TV. Désolé, l'interview s'arrête. 3 jours après avoir terminé à la 3e place le concours de danse de TF1, remporté vendredi par Natacha Saint-Pierre. On est là ou pas? Exactement, oui. C'est nous? C'est la Terre. Et on y fout la merde? Vous? Non, pas que moi. Non, moi, je suis pas dedans. L'humoriste Inès Reg était l'invitée du talk show quotidien de Yann Barthès sur TMC ce lundi. La comédienne a clamé que Natacha Saint-Pierre a fait du buzz pour gagner l'émission Danse avec les stars. Non, je pense juste que Natacha était très intelligente, elle a voulu gagner, qu'elle s'est dit ça va marcher comme ça fera du bruit. J'ai l'impression d'être un peu son producteur. Ah, vous pensez que c'était qu'elle a fait du buzz pour justement gagner? Bah oui, non mais c'est sûr, il y a une main courante sur rien, Yann. Cyril Hanouna et l'équipe de TPMP sont revenus sur les déclarations de Lucie Castetz. Ça n'a aucun sens. Par contre, je suis pour le cas par cas. Il y a des étrangers qui viennent faire des boulots que les Français ne veulent pas faire. On a besoin d'eux, a-t-il commencé, avant de se faire couper par Raymond Ahabou. Mais il y a aussi des Français qui cassent les couilles et qui foutent rien et qui veulent pas travailler, qui disent « Moi, j'irai pas faire ce métier-là, c'est un métier pour un Noir ou pour un Arabe. » J'aimerais bien qu'on arrête aussi avec ça. La phrase que tu viens de dire là, faut faire venir des sans-papiers et des immigrés parce que les Français veulent pas le faire. Non, tu veux pas faire, tu n'as pas ton chômage, va te faire foutre. Tu veux pas faire, tu fais pas. Une passe d'armes en règle. Après son discours de politique générale et après avoir écouté pendant près de 3 heures les présidents de groupe, Michel Barnier a répondu point par point à leurs critiques en visant notamment Gabriel Attal. Là, on y va mollo, on sourit, et puis après on verra. Michel Barnier n'a pas apprécié les conseils de Gabriel Attal sur la gestion des finances publiques, particulièrement dégradées. Et monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. La faim, la fatigue et le manque de confort exacerbent toujours les réactions dans Koh-Lanta. Dans l'épisode diffusé ce 30 avril, c'est Sébastien qui a perdu son sang-froid. Il a reproché à Julie son comportement, qu'elle ne respectait pas le sommeil des autres, en coupant de la canne à sucre de bon matin. Tu vas doucement, tu fais le briquet. Ferme-la. Julie, ferme ta Tu gardes tout ton énervement. Manuel Bompard était invité sur le plateau de CNews. Le coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise s'est indigné de la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Il a notamment estimé que le président du groupe Les Républicains au Sénat a tenu des propos racistes en juillet 2023 lors des émeutes. Quand on commence à classer les Français, quand on commence à considérer que la régression vers les origines ethniques, c'est-à-dire qu'il y aurait des races et qu'il y aurait des races qui seraient inférieures. Monsieur oui, c'est un Bompard, propos raciste. dans ce cas-là, si on fait une hiérarchie entre les races, eh bien, c'est pas une opinion, c'est un délit et il est condamné dans notre pays. Ça n'a pas été le cas pour Monsieur Retailleau ou alors l'épisode m'a échappé. Ça n'a pas été le cas pour Monsieur Retailleau ou alors l'épisode m'a échappé, a lâché Sonia Mabrouk. Pour l'instant, il n'a pas été condamné. Malheureusement, dans notre pays, il y a encore des propos racistes qui ne sont pas condamnés. Donc oui, il y a des propos racistes, madame, a fermement répliqué Manuel Bompard. L'exemple de Monsieur Zemmour, lui, il a été condamné, madame. Et ça n'a pas empêché, notamment sur cette chaîne, qu'on lui déroule le tapis rouge pendant des années et des années. Donc, vous voyez, il y a là des gens qui voient les condamnations un petit peu à géométrie variable. Des semaines et des semaines, j'ai vu des bandeaux sur, y compris cette chaîne de télé, disant que la France Insoumise était un parti antisémite, alors que personne à la France Insoumise, vous voyez, n'a jamais été condamné pour... S'attaquer à moi, ça passe, mais pas touche à mon bébé. C'est en substance le coup de gueule qu'a passé ce mercredi Anne Hidalgo en Conseil de Paris. Un rien jaune. Habituée au Hidalgo bashing, la maire de Paris s'est emportée contre la critique ininterrompue des JO de Paris 2024. Ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble.
La décision est tombée. Le Parisien ont rapporté que le professeur Didier Raoult a été condamné en appel à 2 ans d'interdiction de pratique de la médecine. Suite à la publication de cet article, Fabrice Divizio s'est rendu sur le plateau de TPMP. Présente également en plateau, Géraldine Maillet a tenu à interpeller l'avocat en évoquant le début du show Divizio. Vous voulez bien juste rester à votre place? Ah ben moi, chroniqueur. Ah mais j'arrête pas de le dire. D'accord. Chroniqueur, vous n'étiez pas dans l'enceinte judiciaire, mais vous êtes en train de sous-entendre que je viens sur un plateau télé me présenter comme l'avocat du professeur Raoult, alors que je ne le suis pas. Mais enfin, de quoi vous me parlez là? De plein de choses en fait. Attendez, c'est une attaque personnelle? D'abord, excusez-moi, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur les plateaux de télévision, mais pas beaucoup dans les tribunaux. Peut-être que c'est l'avocat du professeur Raoult qui a reçu la décision. Vous êtes le seul à vous occuper du professeur Raoult, a lancé Géraldine Maillet à l'avocat. Attention à vous, parce que je rigole pas avec ça, la diffamation est pas loin. Répétez une fois que je suis vous avez perdu en diffamation contre vous allez m'écouter attentivement parce que là j'arrête. Répétez une fois, je ne suis pas l'avocat du professeur Raoult et demain matin vous avez une assignation en diffamation. Alors répétez encore une fois. Bon, alors si vous dites pas, taisez-vous. Manuel Bompard a interpellé le Premier ministre à l'Assemblée nationale ce mardi lors des questions au gouvernement. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux. En réaction à la convocation de Mathilde Panot et Rima Hassan, le député LFI a vivement critiqué une circulaire du garde des Sceaux qui dévoile l'antiterrorisme pour museler les voix de l'opposition. C'est donc Éric Dupond-Moretti qui lui a répondu directement. Vous parlez d'instrumentalisation de la justice. C'est votre groupe qui a déposé contre moi une plainte scandaleuse pour un acte administratif. Vos amis à vous, ce sont les mollahs, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. Les déclarations de Louis Sarkozy, fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, lors d'une interview sur LCI le 26 septembre, continuent d'agiter la sphère publique. Je suis fier de lui, de son courage et de son talent. Louis Sarkozy avait affirmé qu'il fallait parfois risquer et même engendrer la mort de civils, en parlant du massacre par Israël au Liban. Mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. La députée écologiste Sandrine Rousseau a provoqué un bref incident ce vendredi 25 octobre à l'Assemblée nationale en esquissant un bras d'honneur après un vote remporté par le RN. Elle a ensuite présenté ses excuses, assurant qu'elle n'avait pas terminé son geste. Nous venons d'avoir un triste spectacle dans cet hémicycle. Madame Rousseau a fait un bras d'honneur à la représentation nationale. Je trouve ça particulièrement indigne. Le geste que j'ai entamé, que je n'ai pas terminé, mais que j'ai entamé, n'avait pas sa place dans cet hémicycle. Et donc je présente mes excuses à l'ensemble des députés présents. Merci. Lors de la passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin a fait une déclaration remarquée. Je bug. En cédant son poste à Bruno Retailleau, l'ex-ministre a évoqué ses origines, confiant s'appeler Gérald Moussa Jean Darmanin. Il a rappelé que bien qu'il soit d'origine algérienne, il se place résolument du côté de la défense des valeurs républicaines françaises. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup. L'ancien député européen Karim Zeribi a mis en avant un récent rapport de l'ONU pointant le lourd bilan humain recensé à Gaza depuis le début des opérations militaires menées dans la zone par Tsahal. Je lisais un rapport de l'ONU hier ou avant-hier qui disait que depuis le 7 octobre à Gaza, c'est toutes les semaines un 7 octobre. Tout comme Macron, il a également critiqué le discours prononcé mercredi soir par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, indiquant que son pays menait une guerre de civilisation. Et les nazis n'auraient jamais permis une campagne de vaccination pour les enfants. La Cour pénale internationale, la Vous ne pouvez Cour pas de parler justice de génocide internationale, à partir du les moment où Nations il y a Unies, de l'aide humanitaire ce sont qui quoi, entre des pour les antisémites ces populations. gens-là aussi? À chaque fois qu'on porte une parole pour la Palestine, on est antisémite. Je suis désolée, arrêtez le avec Hamas ça. qui se sert de sa population comme de la chair à canon. Il suffit juste d'écouter soyez les un peu discours des grands... objective. Mais Claude et Alexandre étaient venus conquérir le cœur de l'éleveuse de vaches prénommée Karel. Lors de leur matinée au marché, Alexandre avait déjà cherché à savoir où en étaient les sentiments de Karel vis-à-vis de ses deux prétendants, une démarche qu'elle avait jugée trop brusque. Moi, je veux savoir quel est ton coup de cœur. alors j'ai eu un coup de cœur pour Claude au speed dating. Voilà, donc, je suis pas là, si tu veux, pour passer le séjour à la ferme, hein, je te l'ai dit. Hein. Je vais te parler franchement, ça fout les boules, ça me secoue. J'ai pas envie de rester, je peux pas. Bah voilà quoi, nos chemins se séparent et puis c'est tout. Sujet clos. De but en blanc, voilà, Alex décide de partir. Voilà.
Jeudi soir, vers 20h, un spectateur de Touche pas à mon poste a pris l'initiative d'intervenir au moment où Cyril Hanouna et ses équipes abordèrent la polémique de l'influenceuse Poupette Kenza, qui a déclaré ne travailler pour aucune personne juive qui soutienne le massacre à Gaza. 40% des victimes palestiniennes jusqu'ici ont été tuées précisément dans des zones qu'Israël leur a désignées comme sûres. Les chroniqueurs ont réagi à ces propos et ont débattu sur la question de son bannissement des réseaux sociaux. Oui, bien sûr, hein. On adore. Merci, merci. Merci, faites attention, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur. Merci, monsieur. Qu'est-ce que... Non, mais nous, vous savez, nous, on dit rien ici. Hein. Vous savez, on commente l'actualité, monsieur. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'est insupportable. M6 diffusait un nouveau numéro de La France a un incroyable talent. L'occasion pour les téléspectateurs d'assister à une première brouille entre Marianne James et Hélène Ségara. Alors qu'elles collaborent ensemble depuis 7 éditions, les deux chanteuses se montrent franches lorsqu'elles débattent des prestations. Que je dis avec d'autres mots, ce que toi tu as dit très durement, Marianne, mais moi j'ai une autre manière de l'exprimer. Non, c'est pas de la dureté, c'est de la franchise, c'est pas pareil. C'est pas de la franchise. Tu sais, ne pas faire de peine aux gens et mettre les formes, ça ne s'appelle pas forcément un manque de franchise. Chacun de nous a sa personnalité et sa manière de dire et d'exprimer les choses. C'est un Luis Enrique aussi peu loquace qu'agacé qui s'était présenté au micro de Canal+ mardi à Londres après la défaite du PSG contre Arsenal 2-0. Une attitude qui avait choqué, même si Margot Dumont avait tenu à calmer le jeu dans une interview à l'équipe. A eu l'absence d'Ousmane Dembélé, je parle purement sportivement. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vous voulez en parler? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre idée tactique au PSG? Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne le comprendriez pas. Invité de Sud Radio Média ce jeudi 24 octobre, Thierry Ardisson a une nouvelle fois été interrogé sur son inimitié envers Cyril Hanouna. L'ancien présentateur de Salut les Terriens a maintenu ses propos et en a même rajouté une couche. Moi j'ai été choqué le fait de comparer Cyril Hanouna à Hitler, parce que là c'est un peu so much. Non, vous dites qu'il a été élu. Beaucoup plus intelligent que Cyril Hanouna. Si Thierry Ardisson reconnaît que Cyril Hanouna est une bête de télévision comme Pascal Praud, le mari d'Audrey Crespo-Mara a continué de s'en prendre ouvertement à Baba. Je ne sais plus comment elle m'a dit, il fait 2 millions tous les jours. Je dis oui, mais Hitler a été élu au suffrage universel. C'est-à-dire que le fait de faire 2 millions tous les jours n'est pas une preuve de qualité. Vous avez dit, votre recette, c'est d'avoir un curé, une pute et un homme politique. Mais ça n'a rien à voir. Mais moi, il fait la même chose, il a une bimbo. Quand il commence à faire la promotion de Marine Le Pen toute la journée, là, il y a un moment, oui, moi, ça me gêne personnellement. Jordan Deluxe recevait Patrick Balkany sur le plateau de son talk-show Chez Jordan, diffusé sur C8. Au cours de l'entretien, l'animateur en a profité pour interroger l'ex-maire de Levallois sur ses inimitiés, notamment avec Élise Lucet, journaliste et animatrice des magazines Cash Investigation et envoyée spéciale sur France 2. C'est une épouvantable bonne femme. Mais moi j'adore Élise Lucet, je la trouve géniale. C'est une épouvantable bonne femme. Parce qu'elle a été vous embêter sur du standard. Qui se croit tout permis, qui... le journalisme, c'est pas ça. Comme plusieurs élus, la France insoumise, Rima Hassan, en 7e position sur la liste pour les élections européennes, était présente en soutien aux manifestants à Sciences Po. Il y a un tweet de Rima Hassan, venez à Sciences Po, l'heure est au soulèvement. Vous savez comment on traduit soulèvement en arabe? On traduit ça intifada. La militante franco-palestinienne avait appelé au soulèvement, ce lundi matin sur le plateau de France 2. Rima Hassan, qui est franco-palestinienne, n'a pas utilisé ce mot complètement au hasard. Oh, franchement, madame, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une forme de cynisme dans vos tweets? Non, ni l'un ni l'autre, madame. Parce que là, vous voyez, c'est pas une question que vous êtes en train de me poser. Parce que moi, c'est comme si je vous dis, est-ce que votre question, elle est malhonnête ou est-ce qu'elle est ignoble? Sarah Knafo a été officialisée à la 3e place de la liste Reconquête portée par Marion Maréchal pour les élections européennes. Les deux candidats tentent de mobiliser le même camp. La compagne d'Éric Zemmour, chef du parti d'extrême droite, a accordé sa première interview à Benjamin Duhamel dans C'est pas tous les jours dimanche sur BFM TV. À Reconquête, la politique se fait en couple? La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. Le journaliste Tristan Valex a organisé un débat entre l'écologiste Sandrine Rousseau et le climato-sceptique Christian Gérondeau, qui se présente en climato-réaliste. S'il te plaît, Jordan, on y va. Maintenant. Agacée de voir les contradictions dans le discours de son interlocuteur, la députée d'Europe Écologie a mouché son débatteur.
Mais qui êtes-vous pour avoir la scientificité de 2500 scientifiques? Qui êtes-vous en fait? Et là, on rejoint un autre point commun des climato-sceptiques, c'est leur mégalomanie. C'est-à-dire que vous pensez mieux que 2500 scientifiques du GIEC. Antoine Armand, ministre de l'économie, et Marc Ferracchi, ministre délégué chargé de l'industrie, se sont rendus dans l'usine Sanofi de Lisieux. Alors là, regardez déjà la tête des ministres quand le patron de Sanofi s'impose pour défendre sa propre boîte. Sanofi souhaite vendre Opella, la branche du groupe qui commercialise le Doliprane, au fonds américain CDNR. Cette annonce suscite notamment des inquiétudes à Lisieux, où l'usine qui emploie 250 personnes produit du Doliprane. La patronne d'Opella Doliprane, filiale de Sanofi, se permet aussi. Une dernière question, s'il vous plaît. Si je peux me permettre, pour rassurer les Français. Les gros bras veulent reprendre la main, mais la bataille des micros va devenir moins courtoise. Donc s'imaginer de le relocaliser ou de s'en séparer est complètement ridicule. Très bien, merci. Donc, voilà. La dernière saison de l'émission Danse avec les stars a fait énormément parler d'elle. Un conflit a opposé la chanteuse Natacha Saint-Pierre à l'humoriste Inès Reg. Invitée dans l'émission Quelle époque, Christina Cordula, qui a participé au programme cette année, a livré son point de vue sur cette affaire. Okay, je vais vous Qu'est-ce dire. qui s'est passé? Excusez-moi, guys. Vous avez lu la presse, tout le monde a passé leur temps à parler de ça. Donc je ne suis pas là à parler de ça. Ce que je trouve déplorable, c'est l'ampleur que la presse a pris de quelque chose tellement minime et ridicule. L'équipe de TPMP a cherché à inviter Nassira El Moadem dans le talk show, mais celle-ci a refusé. Sur son plateau, le chef de bande a donc commenté cette actualité avec Jean Messia, soutien d'Éric Zemmour au cours de la campagne présidentielle de 2022, et Soukaina, citoyenne engagée. Je suis française, et vous ne serez jamais discriminé. Mais ça ne veut rien dire, ça, vous savez. Le droit du sol a créé des millions de Français qui n'ont rien à voir avec l'identité française. Qu'est-ce qui fait? Non, c'est pas bon, je finis. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez me regarder dans les yeux et dire que je ne suis pas française? C'est la fille de Gilles Verdez. Le ton est rapidement monté entre les deux invités aux idées diamétralement opposées. Soyez française et habillez-vous comme une Française et vous ne serez jamais discriminée, lui a fait remarquer le haut fonctionnaire. Alors que Cyril Hanouna a tenté de recentrer le débat, mais Baba a pris dans la tronchetta. Non, vous n'êtes pas habillée comme une Française et quand on vous regarde, on ne pense pas spontanément à la France, excusez-moi. Vous non plus. Bah si, justement, moi je suis habillée comme un Français. Pardon. Ah si. Non, mais moi je suis pas déguisé en bédouin du 8e siècle. Mais ça c'est grave. C'est grave d'avoir douté le propos. C'est une annonce qui fait grand bruit ces derniers jours. La SNCF souhaite expérimenter pour la première fois la tenue d'un spectacle de stand-up humoristique pour ses passagers à bord d'un de ses trains. Mais foutez-nous la paix. Alors vous savez pourquoi je nage? Non. Pour qu'on me foute la paix. Ah, c'est vrai. Parce que sous l'eau, il n'y a personne qui vient me dire « Je suis Baptiste Caplin, je viens de faire rire ». La joyeuse bande qui s'est révélée ne pas être si joyeuse que ça a débattu du sujet précédemment évoqué et Yann Moix n'a pas manqué de faire savoir qu'il était complètement opposé à ce projet de la SNCF. Je n'entends que les battements de mon cœur. Là, c'est du grand Yann Moix. Je peux vous dire, c'est du très grand Yann Moix. Arrêtez de me couper la parole tous les 20 secondes. C'était pour dire des gentillesses sur vous, mais c'est vrai qu'il ne faut pas dire des gentillesses. Ça aussi. Oui, mais arrêtez de râler. Non mais Pascal. Ça c'est sans cesse aussi. Pascal. Mais non, c'est votre site. Mais non. Bah alors regardez ce qui va se passer. Non, c'est pas possible. Voilà, au revoir. L'humoriste Sophia Aram, qui a reçu le Molière de l'humour ce lundi et appelé au soutien des victimes israéliennes autant qu'aux victimes palestiniennes. Je suis un gros menteur, ne t'inquiète pas. Et un hypocrite aussi des fois. Fait partie de ceux qui désapprouvent la blague de son confrère Guillaume Meurice. Interrogée à ce sujet dans C'est à vous sur France 5 ce mardi 7 mai, Sophia Aram a pris position. C'est pénible que toute une rédaction, que toute une antenne soit réduite à une blague pourrie. Parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qu'on est en train de vivre. Quand je dis qu'on est chez les fous, on est vraiment chez les fous. On est en train de ramener tout France Inter à cette blague pourrie. La candidate de la France insoumise aux européennes, Rima Hassan, a apporté son soutien dimanche aux mobilisations pro-palestiniennes de certains étudiants. Depuis plusieurs mois, une lente et douloureuse dérive de Sciences Po qui est devenue une ZAD. Qui demande simplement qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures en matière de droit international, alors que selon elle, Israël, c'est pire que la Russie. Les étudiants demandent simplement qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Ah, c'est pareil, la Russie et Israël? Alors, je vais vous dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Il y a eu un 7 octobre Il y a eu pire que le 7 octobre pour les Palestiniens. Nous demandons des sanctions contre un État israélien qui viole le droit international aujourd'hui et qui le fait depuis les accords d'Oslo. François-Xavier Bellamy ne se résout pas à jouer le rôle du commentateur. La tête de liste, les Républicains aux élections européennes,
du 9 juin prochain a fermement désapprouvé. Le débat entre le Premier ministre Gabriel Attal et Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National qui a ouvert l'émission. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux? Est-ce que c'est les sondages? Les intentions de vote? Mais alors, dans ce cas, vous voyez, je plaide pas pour moi. Je dois dire que si on regardait les sondages, il aurait fallu inviter au moins Raphaël Glucksmann. La tête de liste, Les Républicains, a estimé que la confrontation entre le Premier ministre et la tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes est en réalité le signe d'une crise démocratique assez profonde qui finalement se révèle dans la mise en scène à laquelle nous avons assisté. C'est très sympathique de nous inviter à commenter le débat, c'est l'expression que vous avez... Je vous ai proposé de le faire, vous avez accepté de le faire, je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire. Moi, est-ce que maintenant ça vous intéresse de parler de votre projet ou pas? On va en parler. Parce que c'est maintenant le happening permanent, votre campagne. Non, pas du tout. Donc là, vous êtes venu faire un happening, très bien, c'est fait, on a compris.